Inéquation. Exercice. Résoudre un problème à l'aide d'inéquations. Énoncé du problème. Dans un atelier de confection de prêt-à-porter, 3 ouvrières touchent comme rémunération mensuelle l'équivalent de, pour la première ouvrière, 350 $ fixe plus 0,5 $ par pièce produite. Nous désignons cette ouvrière par A dans la suite de l'exercice. La deuxième ouvrière touche un salaire composé de 370 $ fixe et de 0,35 $ par pièce produite. Elle sera désignée par B. Enfin, la troisième ouvrière touche un salaire composé de 380 $ pour la partie fixe et de 0,4 $ par pièce produite. Elle sera désignée dans la suite de l'exercice par C. Ce qui est demandé, donc pour quel nombre de pièces produites le salaire de l'ouvrière A est supérieur à celui de B et inférieur à celui de C. Représenter et vérifier graphiquement le résultat. La méthode du travail, donc cette méthode va comporter quelques étapes pour résoudre le problème. La première étape consiste dans le choix de l'inconnu. La deuxième, c'est la mise en équation ou en inéquation du problème. La troisième, la résolution. La quatrième, la représentation graphique. La cinquième, les vérifications demandées, c'est-à-dire la vérification numérique et la vérification graphique. Enfin, on doit conclure sur le travail. Choix de l'inconnu. C'est simple, notre inconnu c'est X qui représente le nombre de pièces produites. La mise en équation. Donc A, c'est 350 plus 0,5x, B, c'est 365 plus 0,35x, et C, c'est 380 plus 0,4x. D'après l'énoncé du problème, on obtient le système d'équation suivant. 350 plus 0,5x supérieur à 365 plus 0,35x. Et 350 plus 0,5x inférieur à 380 plus 0,4x. Résolution. On va commencer par la résolution de la première inéquation du système, c'est-à-dire 350 plus 0,5x supérieur à 365 plus 0,35x. On commence par soustraire 350 des deux membres de l'inéquation, bien sûr. Ce qui va nous donner 350 plus 0,5x moins 350 supérieur à 350 plus 0,35x moins 350. Ce qui va nous permettre d'écrire 0,5x supérieur à 15 plus 0,35x. Maintenant, on va soustraire 0,35x des deux membres. 0,5x moins 0,35x supérieur à 15 plus 0,35x moins 0,35x. Ce qui nous permet d'écrire 0,15x supérieur à 15. On obtient ainsi que x pour cette inéquation est supérieur à 100. On résout maintenant la deuxième inéquation de notre système, c'est-à-dire 350 plus 0,5x inférieur à 380 plus 0,4x. Comme on l'a fait précédemment, on commence par soustraire 350 des deux membres de l'inéquation. Et on peut écrire 350 plus 0,5 moins 350 inférieur à 380 plus 0,4x moins 350. Ce qui nous permet d'avoir 0,5x inférieur à 30 plus 0,4x. On termine par la soustraction de 0,4x des deux membres de l'inéquation. On obtient 0,5x moins 0,4x inférieur à 30 plus 0,4x moins 0,4x.
alors on a 0,1x est inférieur à 30. Et c'est ainsi qu'on obtient la solution de cette inéquation qui est égale à x inférieur à 300. Représentation graphique, l'axe des solutions possibles, la solution de la deuxième inéquation, 300, la solution de la première inéquation, 100, les zones de non-solution et la zone, la plage des solutions possibles. Bien sûr, vous remarquez que les deux crochets représentant les solutions de la première et de la deuxième inéquation sont orientés vers la partie rouge des non-solutions, parce que 100 et 300 ne font pas partie des solutions possibles. Vérification numérique. On va supposer que x, c'est-à-dire le nombre de pièces produites par les ouvrières, est égal à 150, et on va calculer le salaire des ouvriers correspondant à ce nombre de pièces. Pour l'ouvrière A, nous aurons 350 plus 0,5 fois 150 égale 450. L'ouvrière B est égale, son salaire est égal à 417,5 et l'ouvrière C a pour salaire pour ce nombre de pièces égal à 440. On voit bien que 425 supérieur à 417,5 et 425 est inférieur à 440, c'est-à-dire A, le salaire de A est bien supérieur à B et bien inférieur à C. Vérification graphique. Nous allons passer sur GeoGebra pour procéder à cette vérification. Donc, nous avons repris ici le système d'inéquation de notre problème. En effet, nous avons le salaire de la première ouvrière qui est supérieur au salaire de la deuxième et qui est inférieur au salaire de la troisième ouvrière. On va commencer par le traçage de la droite qui représente le salaire de la première ouvrière, c'est-à-dire 350 plus 0,5x. En effet, voilà, ça c'est la droite qui représente donc le salaire de la première ouvrière. On trace maintenant le salaire de la deuxième ouvrière, c'est-à-dire 365 plus 0,35x. Donc nous avons cette droite représentative de cette fonction. Et on remarque qu'ils ont un point d'intersection qu'on va représenter. Donc, on voit bien avec ce point d'intersection qui représente l'égalité entre les fonctions. Or, nous avons dit que 350 plus 0,5x supérieur ou égal à 365 plus 0,35x. Donc, cette inégalité est vérifiée pour toutes les valeurs qui sont supérieures à 100, c'est-à-dire 100, c'est l'abscisse du point d'intersection, qui représente ici le nombre de pièces produites par les ouvrières. On va tracer maintenant la droite représentative du salaire de la troisième ouvrière, c'est-à-dire la 380 plus 0,4x, qui est cette droite en rouge. On remarque aussi que la droite rouge et bleue ont un point d'intersection qu'on va représenter, qui a pour abscisse 300 et pour ordonnée 500. 300, c'est le nombre de pièces confectionnées par les ouvrières. Et comme on avait dit que le salaire de la première ouvrière est inférieur au salaire de la troisième ouvrière, on voit que pour toutes les valeurs de x, c'est-à-dire le nombre de pièces confectionnées par les ouvrières inférieur à 300, on a toujours le salaire de la première ouvrière est inférieur au salaire de la troisième ouvrière. Donc, on voit bien, quand le nombre des pièces confectionnées est supérieur à 100 et inférieur à 300,
le salaire de la première ouvrière est supérieur à celui de la deuxième et inférieur à celui de la troisième. On va faire une petite vérification numérique, comme on a vu dans l'exercice. On a choisi x égale à 150, c'est-à-dire on a choisi le nombre de pièces confectionnées par les ouvrières est égal à 60, est égal à 150, pardon. Donc on a la droite qui correspond à x égale à 100. Donc elle a 3 points d'intersection avec la courbe verte, la bleue et la rouge qui représentent les différents salaires. Donc on voit que le salaire de la première ouvrière, de la troisième ouvrière est égal à 440 pour un nombre de pièces égal à 150. On voit aussi que le salaire de la première ouvrière est égal à 425 pour un nombre de pièces égal à 150. Et le salaire de la deuxième ouvrière qui est égal à 417,5 pour toujours le nombre de pièces confectionnées égal à 150. On voit bien donc que pour x égale 150, nous avons bien le salaire de la première ouvrière supérieur à celui de la deuxième et inférieur à celui de la troisième. En effet, 425 est supérieur à 417,5 et inférieur à 440. Donc, par différents moyens, par le calcul, la représentation graphique et les différentes vérifications, nous avons montré que toutes les valeurs de la variable x, comprises dans l'intervalle ouvert 100-300, sont des solutions possibles de notre problème. Lequel problème a été mis en équation comme suit. 350 plus 0,5 x supérieur à 365 plus 0,35x et 350 plus 0,5 x inférieur à 380 plus 0,4 x. À bientôt dans un nouvel exercice.